Je suis ravi donc de vous faire découvrir. Fais pas ta RH. C'est pas moi qui le dis. C'est pas une insulte. Hein, c'est pas une apostrophe. C'est tout simplement l'école Sub DRH qui a décidé de lancer une web série. On va nous dire comment la voir, quel est le scénario, qu'est-ce qui se passe. Découverte, peut-être même un extrait avec la directrice de Sub DRH. C'est tout de suite. BFM Business, le Club Média RH. Solutions RH. Sabine de Villoutré, ravie de vous rencontrer. Donc, vous êtes la directrice de Sub DRH. Sub, ça veut dire sub supérieur. Expliquez-nous. Sub DRH, c'est quoi? Une école de formation? Voilà, nous sommes l'école supérieure des ressources humaines. Ouais. Donc, nous formons en 100% sur tous les métiers des ressources humaines avec différents niveaux, bachelor, master et maintenant des exécutifs MBA. Alors, ticket d'entrée pour entrer chez vous, c'est une école privée? C'est une école privée, mais où personne ne paye. Bah oui, c'est l'avantage en France, c'est qu'on peut suivre des études sans payer. Depuis le départ, nous avions vocation à développer l'alternance. Ouais. Ça fait 23 ans que nous avons des apprentis, avant que tout le monde trouve que effectivement c'était la voie royale. À l'époque, c'était la voie de garage, mais nous l'avons toujours vécu différemment et accompagné les jeunes. Voilà. Et défendu. Donc les services RH se sont développés. En 20 ans, nous avons donc beaucoup grandi. Nous avons donc cette année 600 jeunes en alternance et des moins jeunes en parcours de reconversion. Tiens. Puisque c'est un métier qui attire de plus en plus des personnes qui ont cherché une fibre humaine, soit dans le commerce, soit dans le paramédical. Ou, voilà. Donc, oui, je disais, il faut un ticket d'entrée, il faut quand même un minimum de formation. On entre à quoi? Bac plus 2, 3, je sais. Après Bac plus 2. Après Bac plus 2. Bac plus 2, Bac plus 3, plus 4. Voilà. Combien de temps durent vos formations? Eh bien, la formation dont on va parler, qui fait l'objet de la série, c'est le bachelor, donc c'est le Bac plus 3, 4 pour ceux qui sont en reconversion. Alors, c'est un parcours pédagogique innovant et ludique, des supports d'apprentissage réinventés par votre école pour son titre de niveau bachelor. Et vous avez eu donc cette idée originale d'imaginer une web-série. On va peut-être, je crois qu'on a un extrait. Je ne sais pas quel est l'épisode. Racontez-nous, pendant qu'on voit les images, à la limite, de quoi s'agit-il? Alors, notre vocation à Sub DRH a toujours été l'insertion professionnelle par la voie de l'alternance. Non, mais la web-série, voilà. Oui, on va se concentrer. Voilà. Donc la web-série, elle est dans cette logique. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier des RH, le métier particulièrement de chargé des ressources humaines, c'est le poste sur lequel tout le monde va venir se questionner, questionner sur sa paye, questionner sur sa formation, sur son problème avec son manager. C'est le bureau et des plaintes. Voilà. Et donc il a fallu rendre vivant. Et une série, c'est vivant. Alors, là, vous êtes dans le commentaire. Moi, je vais commencer par l'info. Pas moins de 15 comédiens représentant, je lis, représentant chacun un rôle précis dans le monde des RH et de l'entreprise. C'est ce que j'attendais que vous me le disiez. Et qui jouent dans cette série qui raconte les aventures d'une jeune chargée RH en entreprise qui évolue dans ses missions RH au fil des épisodes. C'est une totale immersion professionnelle. Ce sont donc des comédiens qui ont appris un texte, enfin qui... Absolument, et qui n'y connaissaient rien en ressources humaines et qui ont trouvé ça très intéressant. Oui. Ils ont beaucoup appris. Vous n'avez pas de star, il n'y a pas... Alors on a des acteurs qui tournent dans d'autres séries comme Plus belle la vie, Caméra Café, etc. Et c'est humoristique, d'après ce que j'ai compris. Alors c'est très humoristique et c'est pour faire aimer ce métier et le montrer sous son meilleur jour, mais aussi avec les tableaux du quotidien. Voilà. Avec les tableaux du quotidien, j'ai cru comprendre. On pouvait aussi, dans cette série, y trouver des amitiés, l'amour, les conflits, le succès en entreprise, et le suspense qui tient en haleine. De quel suspense parle-t-on? Au fil des 89 épisodes, voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais oui, il y a de l'amour, il y a des tensions, il y a des relations humaines, comme on les vit dans la vraie vie en entreprise. Et c'est un support pédagogique. Nous l'avons développé pour pouvoir mettre en exergue ce métier et partir de ces situations pour nos formations, pour s'appuyer sur comment réagir face à 89 situations. Voilà, tout ça est lié bien sûr après à des situations réelles dans l'entreprise au rythme de la série avec des exercices et des vidéos pédagogiques. Où peut-on voir? C'est réservé aux étudiants, cette web-série? Eh oui, il faut s'inscrire à Sub DRH. Voilà. Voilà. C'est une vraie innovation pédagogique. Nous sommes la seule école à avoir fait ce média RH. Oui. À la fois... C'est gentil, vous avez repris notre nom.
Mais ça va vous coûter cher. Non, je plaisante. Voilà. Avec cet esprit de fais pas ta RH, ça dénote bien que c'est humoristique et que c'est pour démystifier ce métier. On le voit encore très administratif. Bien sûr. C'est plus du tout... Bien sûr, ça a évolué. Il reste des fonctions administratives. Il y a des compétences. On en parlera peut-être avec la paye. Mais aujourd'hui, il y a de l'innovation. Donc la paye n'est plus faite à la main, elle n'est plus... Ce qui compte, c'est de pouvoir renseigner le salarié sur sa fiche de paye. Alors on peut, malgré tout, même si vous n'êtes pas inscrit à Sub de RH, on peut quand même découvrir en cette rentrée la bande-annonce et le making-of sur YouTube. Voilà, YouTube, c'est ça. Hein. Voilà, et après... Et vous allez peut-être découvrir qu'une chaîne de télévision va avoir envie de récupérer vos 96 épisodes, parce que ça fait de l'antenne, ça. C'est des épisodes qui durent combien de temps, en fait? 3-4 minutes. Ah, c'est sympa. Donc c'est un format assez rapide, assez dit. Vraiment dynamique. On a eu une scénariste qui est ancienne des RH qui nous a écrit toutes ces histoires qui sont des histoires réelles, vécues, et mises en forme, avec des acteurs. Un des avantages de cet effet Covid, c'est que les acteurs avaient un peu de disponibilité. Oui. Et ils ont été intéressés de ce nouveau format, ce format pédagogique. Ouais. Voilà. En tout cas, bravo, c'est une très bonne idée, une bonne initiative. Et c'est dans l'air du temps en plus. Imaginez une web-série, quel que soit le secteur, c'est original. C'est très original et je pense général de Worldline. Oui, des entreprises pourraient être intéressées par utiliser cette série pour leurs collaborateurs de RH. Hein. C'est vrai que c'est une initiative très intéressante. Mais pour l'instant, c'est réservé aux étudiants. Hein. Oui, il faut bien donner la primeur des RH, mais nous sommes ouverts après pour l'élargir. Déjà, nous avons des écoles partenaires en province à qui nous allons l'ouvrir. Bonne idée. Et pourquoi pas à des entreprises ou des médias. Voilà, vous avez compris que Sub de RH est une école. Alors 5 titres RH certifiés RNCP. Elle compte environ 800 apprenants par an et bénéficie d'un réseau de plus de 120 intervenants, des experts. Donc les profs sont des experts. Absolument. Très bien. Tous professionnels RH en poste, c'est important. Et je voudrais quand même profiter pour féliciter toute l'équipe pédagogique parce que la série, c'est la face immergée de l'iceberg. Mais derrière, de tous les épisodes, il a fallu construire des cours pour intégrer cette série au fil de la formation. Et nous n'avons plus le droit d'un côté, la paye de l'autre, mais nous avons maintenant des cours qui mixent pour faire de l'administration du personnel et le vrai vécu d'un chargé RH en entreprise. Je vous remercie de ce témoignage. On a compris qu'on peut quand même voir en première mondiale. Absolument, sur YouTube. allez découvrir sur YouTube, sur le YouTube de l'école. Il y a 3 épisodes en ligne. Je vous souhaite bonne chance en tout cas pour cette Merci. série. Quelle belle originalité. Vous restez avec nous encore. On a un 3e invité, c'est la tradition dans cette émission de terminer notre demi-heure par la start-up qui cartonne et qui recrute. La voici.